Bénis-le pour qu'il soit réellement une bénédiction pour toi. Quand il va se lever, qu'il ne se lève pas par sa force, mais de la part de Dieu. Tu vas le déclarer avec moi, avec conviction et joie. Béni soit celui qui vient. J'appelle la servante de Dieu, l'évangéliste Joyce, qui vient de l'Angleterre. Une femme forte, dynamique, puissante, qui va nous parler encore ce matin. Alléluia. Que Dieu bénisse sa servante. Merci, papa. Merci. I surrender. Oh, I surrender. Oh, unto thee, my blessed Savior. I surrender. Imaginez les paroles de cette chanson, de ces chants. Oui, à Lingala, nous disons Nyonso pona yo. En français, nous disons tout est à toi, Seigneur. Mais en anglais, on dit je me rends. Je me rends comme un prisonnier de guerre qui se rend. Alléluia. Qui se rend parce qu'il a été vaincu. Il vient se rendre. Il dépose les armes. C'est ça en anglais. Je me rends. I surrender to you. I surrender all my being. My spirit, my soul, my heart. I surrender to you, Holy Spirit. I'm nothing without you. We are nothing without you. I surrender. Ma soeur, mon frère, surrender. I surrender. Chante, I surrender to you. I surrender. I surrender. Oh, I surrender. Unto thee, my blessed Savior, I surrender. I surrender. Oh, I surrender. Oh, I surrender. Oh, unto thee, my blessed Savior, I surrender. Maintenant, toujours dans l'attitude des prières d'adoration, nous allons déclarer la Seigneurie de Jésus-Christ dans ces lieux. À travers tes paroles, ma soeur, mon frère, déclare qu'il règne dans ces lieux. Déclare, c'est lui qui règne. Il est au-dessus de toutes choses dans ces lieux. C'est lui seul qui mérite la gloire, l'honneur, la magnificence. Alléluia. Commence à déclarer avec tes paroles, les paroles qui sortent de ta bouche, les paroles qui viennent de ton cœur, les paroles de la foi. Parce que nous croyons, il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de tout ce qui peut déranger nos vies. Il est au-dessus. Yes, you are above. L'église, nous prions. Hey, alléluia. Above all nature and all created things. Oh, alléluia. Above all wisdom and all the ways of man. Oh, you were here before the world began. Oh, hallelujah. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders and wonders
fall. You took the fall in front of me. Hallelujah. Oh, Jesus, you are worthy, Jesus, to receive all the praise today and forevermore. Because no one could took that fall. You took it for the church. You gave your life. You became nothing, nobody to save me. Alléluia. Alléluia. Oh, l'église, il faut comprendre les paroles de ces chants. C'est trop profond. Alléluia. You live to die. Quelqu'un qui vit sait que je vis parce que je vais mourir. Ah, alléluia. You live to die. You've been rejected and alone. Il a été rejeté et seul. Et il a pris le voyage. Il a laissé son trône, sa gloire. Il est descendu. À la fin, on dit, il est descendu et comme une rose, piétinée, on piétine la rose. La beauté de la rose, mais on piétine cela. Ah, hallelujah. Jesus, take your place in this place. We are here for you. I'm not here for nobody. My sister, my brother, they are not here for me. But we are all here for you. God, take your place. Speak to somebody. Deliver somebody. I'm just instrument, Lord. Use me even for myself and for your church. God, I give you this time. Holy Spirit, have your glory. I give everyone unto your hands. Take over. Take control over any evil spirit. I chase every evil spirit in this place because this time is the time of the Lord Jesus alone. All heart, all thoughts has to praise Jesus. And this word, my word, the breath of my mouth will praise you, Jesus. We thank you. We all pray in the mighty name of the Lord Jesus. We say amen. 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 Alléluia. En Angleterre, quand nous disons God is good, nous répondons God is good. And all the time, God is good. God is good all the time. Even though you are crying, you are lacking money, tu n'as pas l'argent, tu pleures, il est le même. Il est digne de recevoir la gloire. Il ne change pas et il ne changera jamais. Nos problèmes, nos situations, nos pleurs pourront jamais les changer. Il va demeurer dans sa gloire aujourd'hui et à jamais. Ah! Jesus Christ, il est digne. Alléluia. Alléluia. Sois consolé, ma soeur, mon frère, toi qui pleures. Alléluia, sois consolé. Essuie tes larmes. Jesus is in control in your life. Hallelujah, he's in control. Because he's faithful, il est fidèle. He promised you, I will never leave you. I will never forsake you. Est-ce que vous savez, nous amenons Jésus partout. Même dans la prison, il vient. Dans l'hôpital, il vient parce qu'il ne peut pas se nier. Il a promis. Partout, vous irez juste serrer. Donc tu es emprisonné. Il est là. On l'a vu avec Paul. Parce qu'il est fidèle, il est là. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Il est là. Because he promised, he's there. Alléluia. So, acclamons pour le roi des rois. Les seigneurs des seigneurs. Nous proclamons ta seigneurie. Règne dans nos vies, règne dans cette église, même dans cette adresse, règne dans nos vies, dans nos santé, règne. Jesus is worthy. Amen. Thank you. Merci beaucoup si nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Je remercie le Seigneur. Comme on l'a élevé, je le remercie pour cette opportunité. Et je remercie aussi l'homme de Dieu, l'ange de la maison. J'ai dit toujours, le pasteur peut prendre la décision, mais il a son équipe. Alors le pasteur, notre pasteur et toute l'équipe, vraiment merci. Parce que ni t'étais vous, j'allais pas arriver ici. Et le pasteur qui écoute,
qui écoutent quand même l'inspiration ou bien les directives de Dieu, vraiment je loue ces pasteurs-là. Parce que si le pasteur ne veut pas, il ne veut pas que tu viennes, même si Dieu parle. Et nous avons vu, celui-là, il a fui, hein? Jonas, il a fui. La voix de Dieu lui parlait, mais il a fui. Donc le Seigneur peut dire à notre pasteur, appelle Mama Joyce, pasteur peut dire non. Hein? Mais lui, il a dit oui. Donc je bénis le Seigneur pour vous. Merci papa, merci Maman Odile, merci toute l'équipe de me recevoir dans mon église. Amen. Et je viens de l'Angleterre, je m'appelle évangéliste Mama Joyce pour ceux qui ne me connaissent pas. En Angleterre, là-bas, notre église s'appelle Lambsgate. En anglais, c'est ça. En français, la porte des brebis. C'est dans East London. Un jour, si vous voyagez à Londres, cherchez Lambsgate à East London vers Ilford. C'est là où mon église. Et notre leader s'appelle le docteur. Il est aussi toujours pasteur. Il est notre apôtre, archevêque Don Paul Mayuma. Lui et l'équipe de l'église aussi m'ont permis. Alors je dis merci à Dieu pour lui, les leaders. Il pouvait aussi dire non, Mama Joyce, même si on t'a invité, non, reste à l'église. Mais il m'a libéré de venir. Et il a envoyé avec moi des salutations de l'Angleterre au nom de Jésus-Christ. Recevez cela. Amen, amen. Alors nous allons maintenant entrer dans la parole. C'est bien aussi d'honorer les hommes de Dieu ou la bonté de Dieu. Nous sommes dans notre grand thème. Notre grand thème de ce mois, c'est femmes, femmes avec S. Donc toutes les femmes, nous sommes des femmes d'excellence. Amen. Nous sommes des femmes d'excellence. Notre église vient voir, nous aimons l'excellence. Parce que ces thèmes, je crois, peut-être 2 ans, dans les prédications, j'entends toujours excellence, excellence. Donc, nous aimons vraiment l'excellence. Nous aimons parce que nous croyons. Nous servons un Dieu d'excellence. Alors, si les dieux d'excellence habitent dans ta vie, les femmes, les hommes, les enfants, nous sommes tous la famille d'excellence. Mais aujourd'hui, nous parlons des femmes. Vous savez, on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Dans les spirituels aussi, c'est ça. Éduquer une femme chrétienne, c'est éduquer toute l'église. Alléluia. Nous sommes là, c'est pourquoi Dieu a donné un mois vraiment pour travailler les femmes, louer les femmes, prêcher les femmes, pour que les femmes vraiment éduquent aussi l'église, travaillent au sein de l'église. Donc notre grand thème c'est femmes d'excellence. Mais nous avons notre sous-thème. Les sous-thèmes d'aujourd'hui c'est femmes sages. Une femme sage égale. J'ai mis égal, je ne sais pas si vous avez écrit égal. Il n'y a pas d'égal. Ah, il y a l'égal, hein? Femme sage égale sage femme avec trait d'union. Avec trait d'union, sage femme avec trait d'union, il y a une grande différence entre femme sage, le premier là, et le deuxième, sage, entre femme sage et sage femme avec trait d'union. Nous allons parcourir la Bible, nous allons partager ces vérités-là aujourd'hui qui va nous bénir. Alléluia. Alors, je vais commencer par où? Le vendredi, le Seigneur nous a donné un verset qui était comme introduction. Dans ces versets-là, nous n'allons pas lire, c'est un petit verset. Dans le livre de 2 Timothée 1, verset 7, la Bible nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur, j'ajoute, que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Le vendredi, on a vu qui nous a rempli de force. Nous avons expliqué la force. Aujourd'hui, nous allons partager sur la sagesse. Et la sagesse va de pair avec l'amour. C'est ça, c'est ce que le Saint-Esprit a déposé dans nos vies. Il a investi la force, qui est la puissance, qui est l'autorité, qui est le dynamisme, qui est aussi les stratégies. C'est ça qui fait notre force. Et aujourd'hui, nous allons partager sur la sagesse et l'amour. Amen. Alors, je dis quoi ici?
L'excellence a besoin de la sagesse. On peut t'appeler, on peut dire que tu es excellent, mais si tu n'as pas la sagesse, tu n'iras pas loin. Tu ne sauras pas comment garder cette excellence-là. Parce que le vendredi, on avait dit, l'excellence c'est bien, c'est Dieu, tout et tout, mais l'excellence aussi, c'est un titre honorifique. Donc les deux sont en nous. L'excellence en Dieu et titre honorifique lorsque nous posons des actes et nous obtenons cela. On obtient cela en posant des actes, en faisant des exploits. Alors Dieu va déclarer mon excellence. C'est un titre maintenant. Donc les deux sont en nous. Mais si tu n'as pas la sagesse, si tu n'as pas l'amour, tu n'iras pas loin. Alléluia. Dans ce monde que nous vivons, nous avons deux sortes de sagesse. Ces deux sortes-là, la première sagesse, nous appelons la sagesse du monde. Donc cette sagesse-là est selon l'intelligence des hommes. Deuxième sagesse, c'est spirituel. Cette sagesse-là, c'est selon Dieu. Nous continuons. La définition de la sagesse selon les dictionnaires Robert ou bien dictionnaires comme ça là, les dictionnaires normaux, nous dit la sagesse c'est la modération et la prudence dans la conduite. C'est aussi être à la raison. Tu raisonnes bien. C'est ça, la sagesse, c'est ce que le dictionnaire a dit. Et un sage, selon les dictionnaires, on a dit un sage, c'est quelqu'un qui est considéré comme modèle. Modèle pourquoi? Parce qu'il agit avec prudence, avec raisonnement. Il est sérieux, il est honnête et réservé dans sa conduite. Là, c'est les Robert. Alors, j'ai regardé aussi l'encyclopédie biblique. L'encyclopédie biblique nous dit la sagesse est la connaissance des choses et la connaissance aussi des instructions, surtout des dieux. Alors, un sage dans l'encyclopédie, on me dit, c'est quelqu'un qui est instruit. Instruit, qui a sa raison, donc qui raisonne bien, qui n'est pas débile, qui raisonne très bien et qui parle ou agit avec prudence. Là, c'est l'encyclopédie. Alors, je suis allé encore plus loin. J'aime bien la connaissance, moi, et comprendre les choses. Dictionnaire biblique maintenant nous dit, la sagesse, c'est la capacité à juger correctement. La capacité à juger correctement et à suivre la meilleure ligne de conduite basée sur la connaissance et la compréhension de la parole de Dieu. Un sage maintenant, là c'était la sagesse, un sage maintenant, selon notre dictionnaire biblique, un sage, malheureusement je l'ai écrit en anglais mais je vais traduire, un homme qui est humble, qui s'humilie lui-même devant Dieu, c'est ça, la Bible l'appelle sage. Pourquoi? Parce qu'il est humble, il s'humilie devant Dieu en révérence et en adoration. Il obéit aussi les commandements de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle sage, selon les dictionnaires bibliques. J'ai vu un verset dans Proverbe 1, verset 5. On a dit ceci, que les sages écoutent et il augmente son savoir. Nous avançons. Nous allons maintenant dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul a comparé. J'ai écrit ici l'apôtre Paul qui compare ou qui élève la sagesse de Dieu au-dessus de la sagesse humaine ou du monde. Parce qu'il était entouré de philosophes. Les gens qui connaissaient, qui avaient des connaissances au temps de l'apôtre Paul, qui sont appelés des sages, ces philosophes-là. Il y avait des philosophes partout, qui connaissaient tout, qui étaient comme des savants. Alors c'était difficile pour l'apôtre Paul de convaincre, alléluia, les gens surtout des Corinthes, parce qu'il a beaucoup parlé de ça aux gens des Corinthes. Il était entouré de ces gens-là, qui sont appelés des sages pour le monde. C'est pour cela qu'il devait expliquer à l'église des Corinthes toutes ces choses, pour qu'ils puissent mettre leur foi dans la sagesse qui tire sa source à la parole de Dieu puissante. Alléluia. Il devait expliquer les chrétiens de Corinthe parce qu'ils étaient entourés. Ils n'avaient plus de position.
Là, il y avait des philosophes, des savants. Ils parlaient de n'importe quoi avec éloquence. Alors, ils étaient troublés. Mais l'apôtre Paul devait expliquer. Nous, dans le livre, notre premier verset, Yaya, merci. Dans le livre vous allez lire, prépare-toi pour 1 Corinthiens 1, versets 23 à 24. Mais j'ai dit, 1 Corinthiens 1, à partir de verset 10 jusqu'à la fin. À partir de verset 18 jusqu'à 21, l'apôtre Paul a beaucoup expliqué. Il a bien expliqué à propos des sagesses, mais nous prenons seulement le 2 versets là, parce que c'est tellement long. Yes. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens 1, 23, 25. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et la folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Versets 26 à 31. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Yes, gloire à la parole de Dieu. Nous avons bien compris là, l'apôtre Paul a expliqué. Il a tout fait pour expliquer, parce qu'il y avait des troubles dans cette église-là. Dans le chapitre toujours, dans 1 Corinthiens 2, versets 1 à 8, 9 à 12, 13 à 16, là vous écrivez seulement, l'apôtre Paul continuait à expliquer. C'était pas facile quand un philosophe parle, un savant, un homme éloquent, qui connaissent tout, qui savent comment parler. Il y a des gens qui parlent. Ils ne savent rien, ils n'ont pas de connaissances, seulement du fait de bien parler, là vous êtes convaincus et vous les suivez parce qu'ils parlent bien. Oh my God. C'était comme ça dans l'église de Corinthe. Alors l'apôtre Paul était inspiré. Dieu l'a dit non, pas comme ça. Il a dit nous prêchons la sagesse de Dieu. Je ne prêche pas la sagesse humaine. Parce que la sagesse humaine a des limites. La sagesse humaine ne va pas jusqu'à sauver l'âme. A des limites. Mais la sagesse de Dieu va jusqu'au fond. À sauver l'âme. À donner l'âme la vie éternelle. À sécuriser l'âme, même ici sur terre, lorsque tu es encore vivant sur cette terre. Alors, dans les deuxième versets là que j'ai donné, 1 Corinthiens 2, tous les versets là que j'ai donnés, ça causait maintenant des problèmes. Alors, si vous allez dans le chapitre 3, c'est là où l'apôtre Paul maintenant est en train de dire, vous dites que vous êtes d'Apollo. Il y a une division. Donc vous voyez, la sagesse humaine amène la division même dans les familles, amène les divisions entre les amis, à l'église, parce que cette sagesse-là a des limites. On ne les bafoue pas. On sait que la sagesse de nos ancêtres nous aide aussi. Mais cette sagesse-là a des limites. Alléluia. On ne peut pas les comparer avec la sagesse de Dieu. Alors, l'apôtre Paul a divisé, voilà, j'ai écrit ici pour ne pas oublier, dans le chapitre 2, l'apôtre Paul a divisé, de verset 1 à verset 8, il a donné un titre pour expliquer qu'est-ce que la sagesse humaine. À partir de verset 9, verset 12, il a donné un titre qu'il a intitulé « Les vérités spirituelles ». Il explique tout ça pour expliquer, pour faire comprendre à l'église.
Et de verset 13 jusqu'au verset 16, il a donné aussi un titre. Les choses révélées sont enseignées par le langage de l'esprit. Tout ça pour faire comprendre. Après le chapitre 3, c'est là où il dit, cette sagesse humaine a amené la division et des disputes au sein de l'église de Corinthe. Vous voyez, les gens disent, moi je suis de l'Apollos, je suis de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit, non, pas comme ça. La sagesse de Dieu, la sagesse qui conduit l'église n'est pas comme ça. Il a expliqué. Alors, à partir de tout ce que je viens de lire là, j'ai dit, nous devons noter ceci. Que la sagesse dans l'ensemble nous aide à bien vivre dans la société. La société est en sécurité lorsqu'il y a plusieurs qui ont les savoirs à vivre. Lorsqu'il y a aussi plusieurs qui sont instruits et qui sont prudents, notre société est sécurisée. Parce qu'il y a des gens comme ça. Même la sagesse de nos ancêtres, de nos coutumes, de nos cultures, nous a instruits et aidés à bien vivre dans la société. Mais cette sagesse est souvent théorique et non pratique. Tu verras tu verras quelqu'un qui sait bien expliquer. Mais en arrivant devant les épreuves, ils tombent. Ils n'ont pas la force. Parce que cette sagesse-là, c'est à la tête. Ce n'est pas là. C'est pour l'orgueil, pour se montrer. Notre papa, notre grand-père, lorsqu'il nous conseille, allez vérifier sa vie. Tomber du début à la fin. Mais il a la sagesse. C'est ça la sagesse humaine. C'est différent de la sagesse de Dieu. Mais nous, les femmes d'excellence, nous sommes sages à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous donne la capacité. Alléluia, nous sommes sages à travers la parole de Dieu qui nous dit dans Ésaïe 40, 31. Ceux qui espèrent à l'Éternel se renouvellent. Alléluia, c'est ça la sagesse de Dieu. Alors, nous devons retenir ces choses, que la sagesse du monde est bien, mais a des limites. J'ai donné l'exemple, quelqu'un qui a la théorie et n'arrive pas à pratiquer devant des épreuves. Cela suscite aussi beaucoup des hypocrites. Comme je ne veux pas que les gens savent, moi je n'arrive pas à faire ces choses-là, je me cache. Je ne veux pas que les gens me voient. Alors ça suscite des hypocrites. Mais pour nous, avec le Saint-Esprit, même si je tombe, je vais demander pardon. Je peux même aller, la Bible dit, confesser vos péchés les uns les autres. Mais dans le monde, qui va aller confesser? Ils vont toujours se faire voir, moi je connais. Venez, je vais vous instruire. Venez, je vais vous conseiller. Mais allez dans leur maison. Sa femme ou le mari te dira qui il est cet homme-là, qui elle est cette femme-là. Un papa a dit une histoire. Il a dit, je suis parrain d'un mariage. Et après plusieurs années, le papa est mort. Nous sommes allés, là, ça c'est en Afrique. Nous sommes allés enterrer le papa. En Afrique, on demande, maman passe, dis un mot. La maman, devant la cimetière, la tombe, elle crie gloire à Dieu. Les gens demandent pourquoi, elle dit gloire à Dieu. Je suis sauvé. Ces messieurs-là, vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez pas ces messieurs. Vous me voyez là dans ce mariage, je ne sais pas, 20 ans ou 45 ans ou quoi que ce soit. Mais vous ne savez pas. Elle a dit, maintenant je peux respirer. Il est comme ça. Il était comme ça. Les gens, waouh. Elle n'a pas eu honte. Hein? Elle a dit ça avant d'enterrer son mari. Donc, elle a tout fait sortir. Elle était maintenant à l'aise. Regarde des gens comme ça. Et là, nous acclamons ce papa-là, il est sage. Quand il vient dans les mariages, il conseille, tout ça là. C'est théorie. On verra aussi une petite fille très sage. Oh, la petite fille là est sage. Oh, ce petit garçon-là est sage. Mais quand il grandit, il devient débile. Donc c'était la théorie, c'était pas dans son âme. C'était là dans cette tête-là, ici seulement. Et aussi la sagesse des lèvres. Ce n'était pas dans son âme, ni même dans son cœur. C'est ça, la sagesse humaine. Alléluia.
nous acclamons quand même pour la sagesse de Dieu. Oh! Alléluia! Retenons encore troisième point. La sagesse humaine est basée sur le nombre d'années. Les nombres. Oh, les vieillards. Ils conseillent bien les vieillards. Les nombres d'années vécues sur terre. D'un côté, c'est vrai. C'est vrai. Mais comme la sagesse de ce monde a des limites, on ne peut pas les comparer à la sagesse de Dieu. C'est vrai, les nombres d'années, oui, donnent la sagesse à cause de tout ce que tu as vécu. Un enfant de 5 ans n'a pas vu ce qu'un enfant de 15 ans a vu. Vous voyez? Donc le nombre d'années quand même donne la sagesse du monde. C'est basé là, dans les nombres d'années vécues. C'est basé aussi dans les niveaux d'études. C'est basé aussi dans l'éloquence, comme je dis là. Mama Joyce, oh, quand il parle anglais, waouh. Tombeau vide, inside. Nothing inside. Ton nom vide, je veux dire. Ton nom qui sonne comme ça là, il n'y a rien. Seulement l'anglais ici. J'avais l'une de mes nièces, elle est née en Belgique. Ils sont rentrés au Congo. Hey, si tu vois la petite là quand on parle français, ah non. On la voit à l'école, 0. Mais les Français là, dites-moi maintenant. Dans les pratiques, 0. Mais théorie, nous sommes vite là. Donc la sagesse humaine est basée sur le nombre d'années vécues, sur le niveau d'études et l'éloquence. Je donne l'exemple qui va nous ouvrir quand même l'intelligence. Dans le livre de Job, Job a vu des choses. Parce que c'est vrai, c'est lui qui est sage, cette sagesse-là doit servir aux autres. Vous voyez, ça sert aussi aux autres. Quand les autres ont des problèmes, tu vas aller conseiller, tu vas aller consoler, tu vas aller essayer parce que c'est lui qui est sage, il sait comment parler, comment apaiser quand même, comment chercher des solutions. C'est ça la sagesse normalement. Mais lorsque Job avait des problèmes, il a eu 4 amis, ajouté encore sa femme, je ne sais pas. Celle-là, on ne peut pas dire qu'elle est une femme d'excellence. Non, nous savons. Donc 5 personnes étaient autour de lui pour le consoler à cause de ces problèmes-là qui étaient arrivés dans sa vie. Sa femme, la première, la femme qui dort avec toi, 24 hours in the house, il est là. Et les enfants là qui sont morts, les business qui étaient perdus, c'était à eux. Mais regarde les conseils qu'elle a donnés à son mari. Un mauvais conseil. Alléluia. Maudit Dieu et meurt. Ça c'est quoi ça? Dieu a dit que ces problèmes-là va tuer Job. Pour que tu lui demandes de mourir. Tu pousses Job à se suicider. Non, ça c'est quelle femme? Elle n'est pas femme d'excellence. Elle n'a pas de sagesse aussi. Alléluia. Alors le premier ami maintenant, à part sa femme, le premier ami, c'est dans Job 4. Et regardez les chapitres. Ils ont beaucoup parlé. Job 4, 1 à 21. Parlez. Chapitre 5, 1 à 27. Son premier ami, Eliphaz. Pompez Job. Pompez Job. Job aussi voulait se défendre. Il parlait aussi. Deuxième ami, dans Job 8, 1 à 22. Deuxième ami s'appelle Bildad. Pompez Job. Job aussi répondait. Troisième ami, Job 11, 1. Je vous dis, beaucoup parlé. Tous les 3 amis là, le troisième ami s'appelle Tsophar. Tous les 3 amis ont parlé du chapitre 4 jusqu'au chapitre 31. Ils ont embêté Job. Les discours se reposaient sur les accusations, des condamnations, des reproches, des jugements. Et il y avait l'orgueil là. Est-ce que tu vas aider celui qui est dans les problèmes vraiment comme ça? Avec les accusations, avec des condamnations, des reproches, jugements, avec ton orgueil. Moi. Job aussi a essayé de se défendre là. Écoutez maintenant. Alléluia. Les plus jeunes
qui n'a pas de cheveux blancs, le plus jeune, il a attendu de parler les derniers. Je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Ah. Eliou, son nom c'est ça. Dans le verset 32, vous voyez, il n'a pas beaucoup parlé. 32, Job, je crois, le dernier chapitre c'est 44. Il a un peu parlé, après Dieu a parlé et c'était la fin. Eliou s'est levé. Yaya, nous allons lire. Ça, c'est vraiment. Alléluia, j'ai aimé ça. Job 32, 4 à 9. Comme ils étaient plus âgés que lui, Elihu avait attendu jusqu'à ce moment-là pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Elihu s'enflamma de colère. Et Elihu, fils de Bakarel de Buz, prit la parole et dit: je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pour ça j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Alléluia. Nous acclamons la parole de Dieu. Wouh! C'est la vérité de la parole de Dieu qui est puissante. Au début, là où nous avons commencé, au verset 4, il a dit, c'est écrit, il était jeune, il attendait que les adultes parlent. Parce que je crois, si les adultes là avaient dit de bonnes choses, il n'allait même pas participer. Il allait seulement être là, écouter, lui aussi, ils reçoivent. Quand même. Mais il a vu, ils étaient là en train de condamner, d'accuser, de juger avec l'orgueil. Ça n'aidait même pas Job. Alors il a dit, please, j'ai attendu, mais je n'ai rien trouvé dans tout ce que vous avez dit. Moi, je suis le plus jeune, laisse-moi. Vous voyez, un sage. Un sage aussi, il sait respecter les grands. Un sage, il sait quand parler, comment parler, où parler et... Le quatrième, j'ai dit, où parler, comment parler, quand, quoi parler, merci. Quoi parler. Lui, Elihu, il savait cela. Alors il a attendu, il a dit, moi je croyais, les cheveux blancs, c'était la sagesse qui peut instruire la génération qui est suivante. Mais vous avez parlé, je n'ai rien entendu là. Tout ce que vous avez dit là, ça n'aide pas. Alors je vous dis un secret. Dans l'homme, aujourd'hui, lui, il a dit, aujourd'hui, vraiment, je déclare que dans l'homme, ce n'est pas les cheveux blancs, ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas le nombre d'études que tu as fait, le nombre d'années, les cheveux blancs, mais c'est l'Esprit de Dieu dans l'homme qui donne quoi? L'intelligence. Cette intelligence a été aussi traduite qui donne la sagesse. Ce n'est pas le nombre d'années. Nous, ici, dans notre église, on peut trouver une petite fille de 15 ans. Je vois, je ne connais pas l'âge de myself, Joyce, je l'appelle myself, donc moi-même, parce qu'on a le même prénom. Regarde myself. Regarde Yaima. Elle a quel âge? Regarde comment elle travaille avec intelligence, avec sagesse. Yaima savent comment parler avec les gens. Moi, j'habite pas chez eux. Je témoigne ce que je vis avec Yaima lorsqu'on est en communication. Et d'ailleurs, tous les invités qui viennent ici, vraiment témoignent Yaima. Vous voyez, est-ce qu'elle a des cheveux blancs? Je ne sais pas à quel âge elle a, mais il y a des mamans, des papas, des grands-mères de Yaima dans cette église. Mais regarde comment. Pourquoi? Parce que dans l'homme, alléluia, dans l'homme c'est l'esprit. L'esprit de Dieu, l'esprit d'excellence, l'esprit de sagesse qui donne la sagesse. Il y a Joyce, elle conduit les enfants là. Est-ce qu'il y a Joyce a déjà donné naissance? Non. Mais regardez, parce qu'elle est remplie, nous revenons dans notre premier chapitre de 2 Timothée. L'esprit de Dieu nous remplit d'amour, de force et de sagesse. Elle est remplie d'amour, de force et de sagesse. Et elle applique cela dans l'œuvre de Dieu. C'est ça la sagesse de Dieu. Appliquer
ce que tu connais, la connaissance même et la sagesse des expériences dans l'œuvre de Dieu. C'est ça, la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Supportez-moi. Hein? Je regarde l'air. Alléluia. Mais la sagesse des enfants de Dieu est fondée sur une personne. Est fondée sur une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Qui s'appelle Jésus-Christ. Il est notre sagesse. Est fondée aussi deuxièmement sur les instructions de la parole de Dieu et les instructions du Saint-Esprit. C'est là où est notre sagesse. Nous sommes conduits par l'Esprit. Ne dis pas ceci maintenant. Il faut attendre. C'est ça. Les gens te verront, oh, cette maman, cette jeune fille, vraiment, elle est sage. Normalement, je n'ai pas cette sagesse-là. C'est parce que je suis en train d'obéir aux instructions du Saint-Esprit. On me déclare maintenant, je deviens sage. Alléluia. Nous autres, on n'a pas beaucoup étudié. Chacun de nous aussi, a son niveau. Mais lorsque le Seigneur t'élève, la sagesse du Saint-Esprit parle. Alléluia. La sagesse parle. Pas moi. La Bible nous dit, ce n'est pas par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit. Le Seigneur a frappé la poitrine. C'est par mon esprit. Ainsi dit le Seigneur. Pourquoi il a dit ça, le verset là? Zacharie 4, 6. Vous connaissez Zorobabel. Il était roi. Il avait une grande armée avec des munitions, des armes sophistiquées. Alors, il devait aller en guerre. Dieu a dit, oh, mollo, be careful. Ce n'est ni par les armes là que tu vas vaincre l'ennemi. Ce n'est ni par toutes ces armures là que tu as, mais par mon esprit. Lorsque le Saint-Esprit t'est rempli de sa présence, lorsque le Saint-Esprit t'utilise, tu iras de gloire en gloire. Et les gens vont témoigner que tu es intelligente, que tu es comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas étudié, mais qui lisent la Bible, qui prêchent en français ou en n'importe quelle langue, mais ils n'ont pas étudié. Alléluia. Moi, je n'ai même pas je n'ai même pas de diplôme, hein, comment on appelle ça, des Papa Alex, d'humanité, hein, des baccalauréat. I don't have it. But when I'm reading the Bible, in English and in French, I take Lingala. Oh my God. Look at me now, I'm explaining. I can preach in English, you know, but I didn't study. Je n'ai pas étudié. Donc je bénis le Seigneur. Écoutons le Saint-Esprit, pas à pas. Pas à pas. Et ton excellence sera témoignée. Ta sagesse sera témoignée. Alléluia. Lelo mabouidi. Eza côté là, tolintolia. Alléluia. Donc Jésus-Christ n'est seulement pas sage, mais il est la source intarissable de la sagesse. Il est sage, il a la sagesse, il est la source de cette sagesse qui transmet dans l'homme des années et des années, de génération en génération. Ceux qui sont venus avant nous, le Seigneur a transmis sa sagesse. Après, nous quitterons ce monde, nos enfants et toutes les générations jusqu'à l'éternité. Il va continuer à déverser sa sagesse. Alléluia. Il est tout ce qui constitue à la sagesse. Cette sagesse-là de Jésus, c'est l'intelligence, c'est le savoir, c'est quelques fruits de l'esprit. Je vais citer la patience, l'amour, la tempérance, etc. C'est ça, notre sagesse. Notre sagesse, premièrement, la sagesse-là, qui est Jésus-Christ, nous avertit. J'ai écrit des versets, on ne va pas lire. Nous avertit. Dans le livre des Proverbes 1, verset 20, jusqu'à 33, vous pouvez lire. Ça nous donne les avertissements. Attention, attention. Donc la sagesse qui est Jésus-Christ nous avertit. Le premier verset dit, la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Descendez jusqu'à 33 à la maison, lisez.
Deuxième vérité, la sagesse qui est Jésus-Christ nous délivre du mal. Si vous lisez dans Proverbe 2, 1 à 22, le premier verset dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, continuez jusqu'à 22. Vous allez voir, la sagesse nous délivre du mal. Troisième, la sagesse de Dieu nous récompense. Là, c'est dans Proverbe 3, 1 jusqu'à 35. La récompense que nous avons lorsque nous écoutons les instructions que la sagesse nous donne. Quatrième, la sagesse nous donne des conseils. Proverbe 4, 1 à 27. Cinquième, la sagesse nous reproche pour notre bien. La sagesse ne fait pas l'hypocrisie, ne juge pas, mais la sagesse qui est la parole de Dieu nous reproche pour notre vie, pour notre bien, pardon. Nous arrêtons là des bénéfices de la sagesse. Nous allons maintenant lire dans Proverbe 14, verset 1 seulement. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Depuis que j'avais commencé jusque-là, j'ai mis la fondation. Maintenant, nous allons continuer maintenant. Nous entrons maintenant dans notre message. On nous parle ici de deux sortes de femmes. Sage femme et femme insensée. La sage femme, on dit, la femme qui est sage, elle bâtit sa maison. Normalement, nous avons plusieurs maisons. Nous avons la maison qui est notre propre corps, qui est la maison, le temple du Saint-Esprit. Nous avons la maison, notre famille restreinte, ta famille, ta petite famille, c'est ta maison aussi. Là où tu es né, d'où tu es sorti, c'est aussi ta maison, ta famille, ta maison. Et à part ça, nous avons aussi la maison de Dieu, qui est l'église. Mais pour l'église, nous en avons deux aussi. Il y a l'église corps du Christ, il y a aussi l'église locale. Les deux là, c'est l'église de Dieu. L'église locale est dans l'église corps du Christ. Alléluia. Maintenant ici, la Bible nous dit un secret. Qu'une femme sage, une femme d'excellence, qui a la sagesse que le Saint-Esprit a déversée, il bâtit sa maison. Femme, toute femme devient Évoie. Dieu nous demande de bâtir sa maison. Nous baptisons, oui, là, nous prenons soin, c'est prendre soin. Prendre soin de toi-même, tu le fais. Tu prends soin de ta famille, famille élargie, famille restreinte, famille. Tu prends soin. Mais le Seigneur maintenant, aujourd'hui, nous demande de prendre soin de sa maison. Et tant que sage, la sagesse que tu as, c'est pour son œuvre. Mets ça à l'œuvre de Dieu. Le Seigneur, c'était hier nuit, on avait partagé. La puissance que nous demandons Dieu. Si tu es chômeur à l'église, tu n'auras pas la puissance. Tu auras une petite puissance de débutant. L'onction de Dieu, c'est pour le servir partout. Dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de l'onction. Alors si tu t'arrêtes à prier, à lire la Bible seulement, tu as une petite onction. Or, nous avons besoin de full anointing of God. The fullness of anointing. Toute la puissance. Lorsque tu sers Dieu, vous voyez, moi, je suis là. Yaya Lys a conduit la prière. Le Seigneur a déversé. Si tu ne veux pas servir le Seigneur, il n'y aura pas de déversement de l'onction. Reste là sur le banc. Tu n'auras pas l'onction. Tu auras une petite quantité. Or, nous avons besoin d'une grande quantité de fullness of power of the Holy Spirit so we can serve Him. So we can act in a supernatural realm. Nous avons un monde surnaturel que nous vivons tous les jours, qui marche avec nous. Mais si tu n'as pas l'onction, comment est-ce que tu vas opérer dans les surnaturels? Tu n'as que l'onction de la prière, l'onction peut-être des données. Tout ce que nous faisons, il y a des gouttes qui tombent. J'ai partagé, moi, dans mon église, everything I will do. So, ici, tu ne vas pas faire. J'ai dit, apôtre, excusez-moi, est-ce que je peux faire? Parce que les services là que je suis en train de faire, il y a une onction réservée pour ce service-là. Lorsque tu passes ici devant, tu viens conduire la prière, vous me voyez prêcher là. C'est l'onction de l'alliance de cette maison. It's not me. Oh. What do you think?
Ce n'est pas moi. Qu'est-ce qu'on pense? J'ai prié, j'ai gêné. Aujourd'hui, ils vont voir. Non, c'est l'alliance. L'alliance qui parle. L'alliance de l'église. L'alliance de notre papa, de l'ange, il a fait. Tout serviteur de Dieu qui a l'alliance avec Dieu, il y a les nuées. Tu vois, la nuée que l'autre là, Moïse demandait. C'est ça. Dans chaque église envoyée par Dieu, établie par Dieu, il y a la nuée au-dessus de cette église-là. Cette nuée-là, c'est pour nous aider à bien faire les services de Dieu. Alors, si tu ne veux pas modérer, pasteur, mais quand je viens ici, quelqu'un est malade, appelle-moi. Je veux les déversements encore. Moi, dans mon église, j'ai tout fait. J'ai gardé les enfants. J'ai conduit les enfants. L'onction, je prends l'onction. Je garde les enfants. Je conduis les enfants à la toilette. Je garde tout. Et j'ai fait les instruments. J'ai copié les messages pour vendre. J'ai tout fait. J'arrange les chaises. Si on demande pour... Tout l'onction là, je les veux. Parce qu'il y a l'onction dans chaque chose que nous faisons avec Dieu. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, ne dis pas, pasteur, je ne suis pas encore prête. Oh, Dieu ne sait pas que tu n'es pas prête, mais comment il a inspiré son serviteur de te choisir. Vas-y. Le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer ces choses-là lorsque je venais conduire la prière dans la faiblesse. Je conduis la prière dans la faiblesse, je vois la prière, wow, what power, la puissance de Dieu. Demain encore, on m'appelle, je viens à l'église comme tout le monde dit, aujourd'hui Maman Joy, c'est toi qui vas faire. Je ne dis pas, je ne me suis pas préparé. Préparer quoi? Les jours de préparation est là. On arrange les préparations. Mais des surprises de Dieu, vas-y. Lui-même, il a mis la provision. La puissance est là. Toi, vas-y seulement. Fais confiance. Car Dieu a dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, but my spirit. Alléluia. Donc c'est ça. Femme chrétienne. Toi qui es sage, mets la sagesse là à l'œuvre de Dieu. Cherche quelque chose à faire. Nous sommes en 2025. Ne reste pas une simple croyante qui vient. Non, engage-toi. Engage-toi dans ton église. Le Seigneur va te déverser encore davantage. Alors la chrétienne, je vais donner la différence entre femme sage. Femme sage, la première. Femme sage, la première là, c'est tout simplement une chrétienne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Recevoir le Seigneur Jésus-Christ, c'est recevoir la sagesse, recevoir l'intelligence, recevoir le savoir. Alléluia. Donc là, c'est la première femme. Mais Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes là. Alléluia. Il veut que tu avances, que tu deviennes maintenant sage femme avec trait d'union. La sage femme avec trait d'union, c'est une femme formée. C'est une femme, alléluia, professionnelle. C'est une femme que le Seigneur donne un métier. Parce que nous savons, sage femme, nous savons, ils travaillent où? À l'hôpital. Ils aident les femmes à faire quoi? À accoucher. Nous allons descendre. C'est ça notre boulot. Hein? C'est ça notre métier. C'est ça. Si le Seigneur nous appelle des femmes et il nous a donné la sagesse pour aller travailler dans les salles d'accouchement spirituel. Ne t'arrête pas seulement la première. Va jusqu'au deuxième. Le Seigneur nous amène de gloire en gloire pour que tu aies plusieurs voitures, plusieurs immeubles. Non. De gloire en gloire, nous devons grandir. Tu es devenu bébé, continue à grandir jusqu'à ce que tu deviennes sage femme avec trait d'union. C'est ça. Alors, le sage femme avec trait d'union, c'est une profession. Alors, pour comprendre cette profession-là, tu dois être enseigné, tu dois être formé. Ça devient ton métier. Tu travailles dans la salle d'accouchement de l'hôpital de Dieu. Pour faire quoi? Pour recevoir un salaire. Ne reste pas chômeur, sinon tu n'auras pas de salaire. J'ai parlé de l'onction, oui, mais il y a aussi une récompense. Nous avons lu là-bas, non? Dans Proverbe, les points que j'ai cités, il y a un point que j'ai dit, la sagesse nous récompense.
Donc Jésus nous récompense. Lorsque nous répondons à ses instructions, il nous récompense. Combien d'années tu as fait dans le Seigneur? Tu as déjà eu la formation. Le pasteur nous dit quoi? 29 ans déjà. Tu es adulte, tu es femme, allez, va là-bas, va travailler. Chez nous à l'église, papa, nous avons dans l'équipe des femmes, nous avons nos enfants on a tout mélangé parce que l'église n'est pas tellement grand en nombre. Alors si on partage les femmes de l'âge, tout, on a pris les 22 ans, on a pris tout ça là. Vous êtes des femmes. Jusqu'à nous les mamans, nous tous, nous avons qu'une seule équipe de femmes. Je suis la maman présidente. Je vous salue les mamans Adassa. On a les noms Adassa. Adassa, les noms cachés d'Esther. Les noms cachés. Nous avons une identité cachée. Nous apprenons comment avoir l'identité cachée. C'est pour cela que nous nous appelons Adassa, les femmes Adassa. Nous avons tous nos enfants là-bas. Une seule équipe. Nous parlons de tout avec tout le monde. Si l'église est grande comme ça, ça va. On partage. Mais là-bas, tout le monde, maman Adassa. Amen. Donc nous voulons les salaires. Le Seigneur veut que nous allons de gloire en gloire. Nous grandissons. Pour que tu puisses travailler et il va te donner les salaires. Parce que quand on a un métier, quand on a une profession, mais tu dois gagner le pain. On appelle ça gagne-pain. Le Seigneur va te donner, il va te récompenser, il va te payer. Ne reste pas bébé spirituel. Le Seigneur nous demande de quitter le premier niveau pour devenir le deuxième niveau avec un caractère. Un caractère qui sauve les âmes. Un caractère, alléluia, qui travaille dans l'accouchement spirituel. Un caractère, alléluia, qui assiste les pasteurs, qui est le docteur. Le Seigneur Jésus-Christ est le gynéco. Les gynécologues, hein? C'est les gynécologues qui aident les femmes. Hein? Gynéco spirituel, les plus grands. Jésus-Christ dans notre pasteur, gynéco. Mais là, les femmes sont là. Toute l'église sont là avec le pasteur. Nous veillons sur les âmes. Parce que Dieu veut les nouvelles naissances. Il veut que les gens soient nés de nouveau. Sage femme avec trait d'union protège des vies, protège des âmes. Ne tue pas les âmes. Refuse de tuer les âmes. Tu n'es pas ici à l'église pour tuer les âmes. Non. Pour aider les pasteurs, notre docteur, notre gynéco spirituel, pour que les enfants, les nés de nouveau sortent. Mes sœurs et frères, Dieu ne joue pas avec les âmes. Si vous voulez toucher Dieu, vous voulez provoquer, vous voulez voir la colère de Dieu, continuez à tuer les âmes, vous allez voir. Tout sera bloqué dans votre vie. Mais si vous protégez les âmes, vous serez bénis. Jésus-Christ a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. C'était quoi? De gagner les âmes. Oh mes sœurs, la sagesse que le Seigneur nous a donnée, c'est pour gagner les âmes. Yaya, lis un seul verset là. Proverbe 11, je ne sais pas si j'avais écrit ça. Proverbe 11, verset 30. Un seul verset, écoutez. Il y a une petite phrase là qui dit tout. Alléluia. Oh my God. Le fruit du juste est un arbre de vie. Amen. Et le sage s'empare des âmes. Voici le juste reçoit sur la terre une rétribution. Non, les seuls versets là seulement 30. Répète ça encore, Yaya. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Tu as dit les sages s'emparent. Hein? Oui. Ok. Ma version ici me dit ceci. C'est bien d'avoir plusieurs versions. Je n'ai pas vérifié en lingala. 11. Proverbe 11, verset 30 nous dit ceci. Le fruit du juste est un arbre de vie et c'est lui qui gagne les âmes est sage. Si Dieu veut témoigner que tu es sage, il doit voir que tu es en train de gagner les âmes. La sagesse qu'il nous a donnée, c'est pour beaucoup de choses. Mais la plus grande chose, ce qui est vraiment importante pour Dieu, c'est le salut des âmes. Ceux-là qui gagnent les âmes pour Dieu, il applause. Lola, donc le ciel t'acclame, te déclare femme sage.
femme sage, femme d'excellence, parce que tu gagnes les âmes. Alors pour gagner les âmes, avec la sagesse que tu as, alléluia, nous avons la sagesse Jésus-Christ. Alors, comme le Seigneur Jésus-Christ est dans notre vie, allons évangéliser. Allons évangéliser partout pour que cette sagesse-là, elle-même, touche les cœurs. N'est-ce pas que le Seigneur a dit, ouvre seulement la bouche, je la remplirai. Allons-y parler de Jésus-Christ. Allons-y partager. Partageons la sagesse dans la vie de tout le monde. Alléluia. Le Seigneur fait d'abord la volonté du Père, comme j'ai dit. Yaya, Proverbe 8, 1 à 6. Livre des Proverbes. Hey, this one. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'évèle-t-elle pas la voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Amen. Vous voyez la première phrase, on a dit la sagesse crie. La sagesse, ce n'est pas un mot. Ce n'est pas une parole. Non. La sagesse, c'est Jésus. Est-ce qu'un mot peut crier? Mais Jésus est dans ta vie. Il veut crier. Mais toi, tu dis, toi, Jésus, ne crie pas à travers mon corps. Hey, tu as Jésus ou quoi? C'est lui la sagesse. Il va aller partout dans les rues pour crier. C'est ça ce qu'on appelle l'évangélisation. Évangélise là où tu travailles. Évangile dans ta maison. Les restes, ce n'est pas ton travail, c'est le travail de Dieu. Toi, dis seulement. J'aime le verset là, Jean 6, 44. Personne ne viendra à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est pas moi qui va attirer, c'est Jésus. Toi, va seulement parler. Tu parles, tu soignes aussi ton caractère. Tu parles, tu soignes ton caractère. Parce que nous évangélisons à travers la Bible et aussi à travers notre caractère. Le caractère d'une femme sage. Allons-y, la première chose de faire notre mission, allons-y prêcher. Si ton mari est païen, prêche-le, prie pour lui. Comporte-toi bien. Les comportements tuent, je vous dis. Tue les âmes. Nous devons faire attention. Si tu es une femme sage, une femme d'excellence, et dans ta maison, tu tues les âmes dans ta famille, Dieu n'est pas content de toi. Dieu n'est pas content de toi. C'est pour cela, deux fois, nous demandons Dieu beaucoup de choses, mais il ne nous donne pas, parce que nous ne faisons pas la volonté première de Dieu. Gêner. C'est lui qui protège les âmes. Il ne va pas beaucoup gêner, parce que Dieu est content de lui. Dieu a son salaire. Alors lorsque tu pries, tu demandes, salaire de mois de mars, prends, de la première semaine, de la deuxième, à toute fois que tu vas prier, ton salaire sera là. Alléluia. Deuxième des choses, deuxième encore, Yaya, 9, chapitre 9, 3 à 6. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres en ont horreur le mensonge. Ah, la sagesse veut appeler, mais toi tu juges. Celle-là, cette pute-là, qu'est-ce qu'il va venir faire à l'église? C'est là les voleurs là. Tu es mort pour la personne. Jésus est mort même pour toi. Regarde toi-même. Nous en Angleterre, quand tu apprends les cours là des... Comment on appelle ça? Les cours de quoi? Des conduites. Dans la voiture. Dans la voiture d'instructeur. Dans sa voiture derrière, on écrit en anglais, be patient, you've been here. So, ouais. Ça dit à tout le monde qui suit la voiture, parce que lorsque nous apprenons, tu vois les voitures, nous sommes dans la route, on va tout doucement. Alors les autres, là, tout ça, là, ils veulent nous passer, nous dépasser. Alors dans la voiture des instructeurs, plusieurs, ils ont écrit, soyez patients, vous avez été dans cette situation aussi. Donc vous avez aussi appris.
Vous voyez? Donc, toi qui juges les autres, tu as oublié là où le Seigneur t'a pris. Tu as oublié là où le Seigneur t'a pris, c'est vrai ça. Tu deviens comme la sagesse du monde, éloquent, orgueilleux. Moi, je connais moi. Non, en Jésus, il n'y a pas moi. Tout le monde s'humilie, tout le monde s'abaisse. Et que le Seigneur Jésus soit élevé. Donc, dans le chapitre 9, on nous dit, la sagesse appelle les gens de mauvaise vie. Il va les appeler comment? À travers nous et à travers toi, ma soeur, à travers toi, mon frère. Si tu as dans ta maison quelqu'un qui ne croit pas, il vit dans une vie qui ne glorifie pas Dieu, parce que lui, il ne croit pas à Dieu. C'est toi qui dois vivre la vie qui glorifie Dieu, parce que tu as déjà accepté Dieu. Lui, il n'a pas encore accepté. Il n'a pas la sagesse, il n'a pas la raison, il n'a pas l'intelligence, il n'a rien. Il n'a pas l'onction. Alors il vit comme les mondains. Prie. La prière délivre. Je vous dis, j'ai appris, le Saint-Esprit m'a appris. Il y a des gens qui sont incrédules à cause des liens de famille. À cause des démons qu'ils ont rencontrés dans leur parcours. Tu prêches, il n'écoute pas. Mais quand tu vois, tu prêches aujourd'hui, demain, il n'écoute pas. Rentre dans la prière, va gagner maintenant les âmes dans la prière. Avant d'aller prêcher, tu gagnes ton patron. Tu gagnes un collègue de ton boulot là. Parce que tu es une femme sage. La sagesse en toi veut appeler, alléluia, au salut, ces gens-là. Faut pas étouffer la sagesse, parce que la sagesse veut crier. La sagesse veut aller dans des places publiques, hein? Mais toi tu ne veux pas. Nous devons faire attention. Surtout ces derniers temps, le diable s'est levé. Il sait que c'est le dernier temps de la fin. Il chauffe le monde. Femmes sages, femmes d'excellence, lèvons-nous. Nous aussi allons chauffer. Alléluia. Allons chauffer. Parce que c'est lui qui est en nous. Veut crier, veut inviter, veut sauver ces âmes-là. Alors nous devons être dans les champs de bataille. Pour terminer, alors nous allons voir ce que les sages femmes avec trait d'union ont fait dans la Bible. Nous lisons maintenant Yaya. Exode 1. Nous terminons dans cette histoire, dans cet exemple. Thank you. Exode 1. Exode 1, 8 à 22. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi. Pardon Yaya, tu vas lire, je vais te couper parce que c'est long. Hein? Commencez déjà. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et qu'il survienne une guerre. Ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et on prit en aversion les enfants d'Israël. Ok, merci. L'histoire, c'est à partir de verset 8 jusqu'à 22. Dans ces paragraphes, j'ai trouvé 4 missions des pharaons qui est le diable en ce qui concerne l'Église. La première phrase nous dit, il s'éleva sur Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Ces rois-là, n'importe quel pharaon, connaître Joseph ou pas, pharaon est le diable et l'image des diables. Vous voyez, lorsque nous disons, les Égyptiens que nous voyons aujourd'hui, nous les verrons plus jamais. C'était les Égyptiens physiques. Mais les Égyptiens spirituels seront toujours avec nous jusqu'à la fin. C'est son idéologie qui demeure, qui est toujours là pour détruire l'église. Les pharaons est parti, mais son idéologie est là. Le système des pharaons est dans le monde entier, qui surveille les enfants de Dieu, qui veut nous stopper de ne pas grandir, pour qu'il n'y ait pas de nouveaux nés dans l'église. Alléluia. La première stratégie
que le diable a pour l'église, c'est dans le verset 9, là où on nous dit qui forme un peuple plus puissant. Non. Le premier, c'est dans le verset 11. Il établit sur lui, donc sur Israël, donc sur l'église, des chefs de corvée. On a des chefs de corvée, mais vous ne faites pas attention. Le système de Pharaon est dans ce monde. Beaucoup de travail, beaucoup des heures de travail, beaucoup de factures, beaucoup de corvées. Pour ne pas aller de gloire en gloire, pour ne pas servir Dieu. Je reconnais, vous êtes là, que Dieu soit loué, nous tous. On se sacrifie, nous souffrons. Le diable vole notre temps pour que nous ne puissions pas servir Dieu. C'était ça le plan. Il a essayé, mais il a échoué. Nous sommes là. Il continue à essayer. Les vendredis, les autres n'étaient pas là aujourd'hui. Ils sont venus. Alors il a dit, oh, let me go to the second one. Let me go to the plan B. Là, c'était le plan A. Il dit le plan B. Plan B maintenant, le verset 13. Il réduit l'aide qu'il donnait aux enfants d'Israël. Ne donne plus. Eux-mêmes, ils doivent aller ramasser les pailles. Vous n'allez plus. Ça s'est fait aujourd'hui. On n'a plus les aides des gouvernements. De plus en plus, je vous dis, vous verrez comment le monde va devenir. Préparons-nous. Work hard in your mind. Travaille ta foi. Les jours à venir, ça sera chaud. Parce qu'ils diminuent l'aide. Ils ont essayé le premier plan, le plan A. On est toujours têtu. Il y a toujours des églises partout. On chante, on va à Saint-Charles, on évangélise. Il dit, mais ces gens-ci vraiment. Allez, l'aide, on coupe les aides. Il n'y a plus d'aide. Là, c'est plan B. Plan, le troisième, c'est le verset 16. Maintenant. Le verset 16 maintenant. Il a dit quoi? Il a dit, maintenant, je ne veux plus de nouvelles naissances. C'est ça le problème. C'est là où maintenant les femmes d'excellence, des femmes sages avec trait d'union, des femmes professionnelles, nous sommes déjà entraînés. Maintenant, c'est notre travail. Il y aura des nouvelles naissances, vouloir ou pas. Alléluia. Willing or not, people will receive Jesus. We will go out there to preach. And in our family, people will receive Jesus. Alléluia. Alors, il a envoyé ses agents dans l'église. Est-ce que ma soeur, tu es l'agent là de Pharaon? Parce que le Pharaon cherche. Donc c'est lui qui vient à l'église pour tuer les âmes. Demande-toi, tu es dans quel côté? Tu es sage femme très d'union, de profession, ou bien tu travailles sage femme pour les pharaons, pour tuer. Nous avons beaucoup d'exemples dans nos hôpitaux. Il y a des docteurs qui tuent, des sages femmes qui tuent même des grandes personnes, des adultes, tout le monde. Ici on parle de nouvelles naissances. Nouvelle naissance est très important. Notre Dieu, nous déclarons que notre Dieu est le Dieu de toutes les générations. De toutes les générations, nous les proclamons. Mais nous devons travailler pour qu'il règne dans toutes les générations. S'il n'y a pas de nouveau-né, comment il va régner dans la next generation? How is going to reign? Vous voyez en Afrique, dans les pays, je ne vais pas citer, ils cherchent à exterminer les pays, non? Pour qu'il n'y ait plus de générations. C'est ce que le diable et Pharaon veut. Il veut exterminer l'église. Vous voyez, Pharaon même, qu'est-ce qu'il fait? Ils ont autorisé les avortements, tout, tu es libre. Ils appellent des jeunes filles, ils appellent des grandes femmes. Tu ne veux plus avoir des enfants, mais tu es grosse. Mais il n'y a pas de problème, on va faire des papiers. Non. Parce qu'il ne veut pas de nouvelles naissances. Le Seigneur veut de nouvelles naissances à l'église pour régner. S'il n'y avait pas de nouvelles naissances, moi, où serais-je? Si on m'avait tué spirituellement, 40 ans passés, 45 ans passés, je serais ici pour parler. Morte déjà, mon âme, on a tué mon âme. Ne tuons pas. Dieu veut régner encore demain dans son église.
les futurs, Dieu veut régner. La femme sage, toi qui es à l'église, regarde ton comportement. Alors, les 2 femmes sages là, Pharaon les a appelées. Il faut tuer les enfants des Égyptiens. Il faut tuer. Dans nos églises, il y a des agents, je vous dis, des sages femmes avec profession, mais ils travaillent pour, alléluia, ils travaillent pour qui? Pour le diable. La première femme, c'est Shifra. Shifra, son nom veut dire splendeur, beauté, donnant une expression de luxe, plein d'éclat, d'une beauté éclatante. La première sage femme. Deuxième, Poua veut dire jeune fille, petite fille. Petite fille veut dire quoi? Celle qui dépend d'un tuteur, qui dépend de ses parents. Ma sœur sage femme, tu es la femme de lumière. Et tu es une petite fille qui dépend de Dieu. Accroche-toi à Dieu. Dépends-toi à l'Esprit de Dieu. Il va nous conduire. Écoute Dieu. Eux, ils ont écouté Dieu. Et à la fin, la Bible nous dit quoi? Le Seigneur les a fait quoi? Récompenser. Ne tuons pas. Regarde-toi s'il y a les fruits de l'Esprit en toi. Tu dois être patient. Tu dois aimer. Parce que tu travailles dans la salle d'accouchement. Les sages femmes professionnelles, dès que la femme, alléluia, les docteurs déclarent que cette femme est grosse, les sages femmes seront là pour l'accompagner dans la grossesse. Nous travaillons avec le pasteur. Nous travaillons avec les bébés spirituels de cette église. Jusqu'à ce que l'enfant sorte de sa maman. Et après même la naissance, les sages femmes continuent à venir à la maison pour assurer, pour apprendre à maman comment garder le bébé. Donc nous avons un travail à faire avec notre pasteur. Accroche-toi avec le pasteur. Dis, cette année, nous voulons de nouvelles naissances au nom de Jésus-Christ. Amen.